Salut à tous, nouvelle semaine, donc à 6h30, on part au boulot. Coaching avec Raphaël, puis on rentre direct. C'est une journée assez intense, on va rejoindre Nicolas à Basic Fit là, à 10h. On va travailler du coup bench aujourd'hui, on est sur la nouvelle semaine, donc on reprend les entraînements. Et cet après-midi, on est avec David là sur entraînement de terrain, beaucoup de footwork et de stance, donc ça va être lourd. J'essaierai de prendre quelques vidéos aussi. Mais ouais, bon entraînement et on va essayer de revoir les bonnes sensations. On va essayer aussi de mieux se caler sur le sommeil parce que la semaine dernière ça a été très compliqué. Et maintenant on va les taffer. Allez, allez, deux, encore, allez, 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 trois, allez, quatre, le haut, la dernière, allez, je suis avec toi. Allez, hop, elle monte, elle monte, elle monte, ok. 5 à 90, ça défonce, c'est bien. Le volume, deux séries à 80, le volume, c'est quoi? Je sais pas, 75 à 82. Là, sur la... Bon, on ressenti fin de séance. Beaucoup de choses à corriger. Oh, punaise. Beaucoup de choses à corriger. Après, c'est bien. Il y a du volume, ça travaille correctement. Ça sera envoyé. On a croisé Alizé à la salle. Tu fais quoi aujourd'hui? Ouais, c'est le petit reportage. Les jambes. Les jambes. Il faut. Non, non, c'est bien. En vrai, ouais. Ça bosse dur. Et à côté de ça, il y a Nico qui. Espérons que tomber vers l'avant. Là, normalement, ta tête, elle doit voir sur le côté. Côté. Si la balle elle est là, tu dois la voir. Ok. Hop. 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 Attention. Hop. Moins de poids à l'arrière. Hop. Hop. C'est ça, c'est mieux. Hop. Bon, on est mercredi matin. Aujourd'hui c'était un peu repos. On vient de se réveiller il y a quoi, une quinzaine de minutes, une vingtaine peut-être. On va profiter pour bien dormir aujourd'hui. On n'avait pas de coaching. C'est une journée un peu particulière parce que j'ai l'état des lieux de mon ancien appartement que je rends. Donc là, je mange tranquillement. On prendra rapidement une petite collation, je pense vers 12h30. Et on mangera le vrai repas vers 14h. On va être un peu décalé aujourd'hui.
parce qu'on a la visite à 14h30 et qu'on s'est levé un peu plus tard. On se retrouve tout à l'heure. Ce soir, entraînement à la salle de sport. On fait les squats aujourd'hui. On revient de la séance squat, je suis KO. J'ai plus de jambes, donc là il va falloir faire un peu de récupération. Je pense douche froide avec un peu d'automassage avec le pistolet, ça va le faire. Histoire de bien récupérer, de ne pas être pénalisé demain pour le taf. On va se poser pour manger. Du coup là pour le repas, on est avec salade de tomates avec de la mozzarella. Et ensuite on a du riz avec de la dinde, un peu de curry, histoire de varier un peu les saveurs. J'ai fait un peu de réajustement et surtout j'ai essayé de refaire des regains. C'était beaucoup de lipides qui me manquaient, je sentais que je manquais d'énergie. Donc voilà, j'ai fait une petite déj ce matin du coup avec les 2 avocats. Le but c'était de mettre un bon coup de boost. Ça fait 2 jours là que je fais ça. Donc demain on reprend le cycle des petits déj classiques. Et voilà, l'objectif de toute façon sur une journée, il faut que je sois entre 3300 et 3500 calories. Pour l'instant que de nourriture, de bonne nourriture, donc la nourriture saine avec sans compléments alimentaires, etc. Ça commence à être compliqué, j'ai du mal à tenir les collations. Dernière petite chose, demain, donc on est jeudi, vous le verrez totalement décalé, je vais ouvrir une FAQ, du coup questions-réponses sur Instagram. Vous aurez toutes les réponses sur ce vlog. Voilà, ça permettra du coup de prendre le temps de répondre à tout ça et de vous montrer un peu peut-être sur certaines choses que moi je ne mets pas forcément en avant et peut-être sur lesquelles vous vous questionnez, sur ma prépa physique, sur le terrain, sur le football américain, sur l'explication des règles. Donc voilà, en tout cas, je prends grave du plaisir à faire tout ça. J'espère que ça se ressent. et voilà, on est à la moitié du mois de juin et il nous reste encore beaucoup de temps pour bosser et pour performer. Bon, du coup, on se retrouve pour répondre aux différentes questions. Je viens de les noter sur le téléphone qu'on m'a posé du coup sur les stories Insta que j'avais mises. Première question, c'était quel exo on peut travailler pour les trapèzes. Moi, je sais que je travaille beaucoup les trapèzes via le haussement d'épaule. Donc, je vais vous mettre une image juste ici de cet exercice. Ensuite, on a à quel moment tu t'es dit je dois ressembler à Taïk. En vrai, de vrai, si on prend sérieusement, donc pour resituer, c'est un joueur de l'équipe des Canonniers, un ancien, et du coup un bon mentor aussi. C'est sur je pense la discipline, c'est un très très bon exemple, et ouais, tu es un très bon exemple sur la discipline. Ça je peux pas le nier. Mais bon, c'est plus une question humour, mais j'avoue, elle m'a bien fait rire quand je l'ai vue. Mais voilà, la discipline, et en vrai, c'est super important d'avoir une bonne discipline sur tout ce qu'on veut mettre en place, que ce soit notre travail, nos études, le sport. À partir du moment où on veut commencer à performer et à être efficace, il faut avoir une bonne discipline. Quel est ton taf préféré entre Basic Fit et Ciel Bleu? Alors, c'est totalement différent. Moi, ma spécialité fait que je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur Ciel Bleu, sur toute la partie de rééducation, parce que c'est mon domaine, j'ai quand même 3 ans d'études là-dedans. Donc forcément je suis plus à l'aise, mais c'est pas pour autant que je prends pas du plaisir à venir à Basic Fit, à coacher les personnes. J'aime en fait ce côté social aussi qu'il y a, de venir prendre une personne dans un point et l'amener sur un autre point, de vraiment l'aider à progresser, que ce soit pour n'importe quel type d'objectif, simplement de la perte de poids, jusqu'à du réathlétisation ou alors sur d'autres objectifs tels que de la prise de masse. Quel niveau tu vises au football américain? Alors, il n'y a pas forcément de réponse à ça, dans le sens où pour l'instant je joue en division 2, c'est déjà super, j'ai beaucoup de progrès à faire. S'il y a l'opportunité un jour de monter, pourquoi pas, mais je suis très content de jouer au Templiers. Franchement, c'est un club que je connaissais quand j'étais ado, que je suivais, donc Francky, si tu passes par là, tu verras, la vidéo est à mention. Mais voilà, je suivais ce club, donc je suis vraiment content de pouvoir porter ses couleurs. Et d'essayer d'amener le club le plus loin possible. Après, s'il y a des opportunités un jour sur des niveaux beaucoup plus importants, pourquoi pas, mais c'est pas un objectif forcément qui reste en tête. Je travaille pour mon plaisir, pour le plaisir de jouer et pour aider l'équipe au maximum. C'est vraiment important d'avoir une préparation physique pour performer. Alors oui,
c'est indispensable, que ce soit en saison ou hors saison. C'est super important d'avoir une bonne préparation physique. En fait, ce qui est important, c'est de bien quadriller tes séances et pourquoi tu le fais à tel moment. Il faut prendre le temps de se renseigner, ne pas hésiter à aller voir des coachs qui s'y connaissent sur la préparation physique et qui vont pouvoir apporter les meilleurs conseils possibles. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ton vlog? J'avoue que c'est plus un kiff personnel, dans le sens où je me suis dit j'ai vraiment envie de pouvoir garder une trace de tout ce que je fais. Et c'est aussi un moyen de me motiver. C'est-à-dire que si je sais que j'ai un rendez-vous hebdomadaire où je montre ce que je fais sur ma semaine, mes séances, d'un côté j'ai envie de m'appliquer pour donner du rendu qualitatif aux personnes. Donc forcément mes séances vont être plus qualitatives parce que je vais me donner plus à fond, j'ai envie de montrer que il y a des changements, que ça a fonctionné. Donc voilà, c'est un moyen de garder la motivation et de partager ce que j'aime aux personnes qui me suivent. Comment tu construis tes séances? Alors, moi, je me suis basé aussi par rapport à des recherches scientifiques, par rapport à des manuels de musculation qui ont été faits pour des divisions de football américain au Canada et aux États-Unis. 1, 2, 3 exercices vraiment assez complets. Un exercice du coup spécifique, donc on est à 4 exercices, et ensuite 2 petits exercices qui vont être avec des charges assez légères pour venir travailler les points faibles. Donc ça fait 6 exos sur une séance, en rajoutant soit un peu de cardio ou alors des abdos en fin de séance. Alors, le football américain, dernière question, c'est un sport accessible à tout le monde? Alors, oui et non, dans le sens où oui, c'est un sport accessible à tout le monde. Je vais vous mettre une photo de différents gabarits de personnes. On voit que vraiment, il y a tous les types de gabarits, parce qu'il y a tous les types de postes aussi, et de besoins athlétiques, mais c'est pas accessible pour des personnes en fait, qui ne prennent pas soin un minimum d'eux-mêmes et qui ne se préparent pas. Il y a quand même beaucoup de chocs, beaucoup d'efforts intenses, donc il faut s'entraîner régulièrement, il faut être assidu, sinon en fait le risque de blessure est quand même important. Et c'est là où pareil, les cycles de récupération sont super importants et pas à négliger. Donc voilà, ça c'est un peu pour répondre à la question. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous m'avez posées. Et je suis vraiment content de voir que tous les retours positifs que vous m'envoyez sur le vlog, en espérant que ça continue à vous plaire. Donc là, on est sur la 3e semaine. Et voilà, on attaque bientôt la suite. Ah ouais, c'est vrai, avec lui, ils ont fait la même fiche que nous. Mais vas-y, Guillaume. Il est super puissant, il est super fort. Va, Guillaume. J'aimerais bien dire la même chose de toi, mais Eh, Guillaume. t'es pas Tyden. Non. T'es super Toi, beau, t'es super pas puissant bon. aussi, tu vois. J'essaye. Tout bien. Ah ouais, j'essaye. Ça investit, là. Il faut. Bon, et bien entraînement terminé. Donc on rentre à l'appart, Mathieu vient de me déposer. Assez frustrant, j'avais senti une douleur déjà pendant la séance squat au niveau du talon, donc je sens que le talon tire encore et ça commence à remonter au niveau du genou, il va falloir que je fasse gaffe, on va bien travailler sur ça demain, on va faire un peu des étirements, peut-être un peu d'automassage. Faut faire gaffe, ce genre de petites douleurs, il faut vraiment être prudent, surtout que samedi on a dû soulever de terre, voilà, ça
peut venir de plusieurs choses. On va essayer de regarder ça tranquillement. On va faire différents protocoles de kiné pour venir examiner ce que c'est. Et voilà, tout simplement. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Salut à tous, bon, il est samedi, il est 9h, enfin un tout petit peu avant 9h, donc la salle vient à peine d'ouvrir. Je me suis dit c'est le bon moment de vous faire une présentation des lieux dans lesquels je travaille. Donc on va faire le petit tour. Pas de séance soulevée de terre, j'ai tenté juste à l'échauffement et en fait la douleur à la cheville trop importante. J'ai l'impression que ça vient de mes crampons, donc à voir, parce que je commence à être bien fatigué, donc ça peut peut-être venir de là, il faudrait les changer. Je me suis fait une petite session de 20 minutes de un peu de réétirement, de mobilisation, venir soulager un peu la douleur, j'ai fini par de la marche, pour venir vraiment essayer d'apaiser le maximum possible la douleur au talon d'Achille.